Bonsoir et bienvenue dans les pronos NFL, l'émission de pronos NFL qui t'aide à faire tes pronostics NFL. Voilà, bienvenue sur notre vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube et si t'as pas envie d'être abonné à la chaîne YouTube, pense au moins à liker la vidéo. Ça coûte pas d'argent, mais pour nos égos et le temps qu'on y passe, c'est mieux. Voilà. Et si vraiment tu veux nous faire plaisir, tu achètes L'Amérique et le sport d'Olivier Rival. Voilà. Ah ouais, trop bien. Commence par ça. Ce soir, avec nous, nous avons notre expert du Nord. Il s'agit de Rémi. Bonsoir Rémi. Salut. Nous avons notre expert basque. Il s'agit de monsieur Olivier Rival. Voilà, le seul ici qui est assez vieux pour avoir un nom de famille. Et nous avons Scooby, le stagiaire, qui apprend encore à se servir de son My First téléphone de chez Play School. Donc vous voyez un petit quart des cheveux dans votre écran. Oh, regardez, il est là. Bravo. Donc voilà, et il ne faut pas le regarder plus de 8 minutes, sinon on attrape le mal de mer. Voilà, parce que ça bouge tout le temps. Bref, les pronos NFL ce soir, que des matchs qui dépotent pour toi. À commencer par Olivier Rival, notre ami, qui va nous parler donc des Arizona Cardinals contre les Seattle Seahawks, n'est-ce pas Olivier ? Tout à fait, c'est le match de ce soir justement, match de jeudi soir, entre deux équipes qui ont la même fiche, 6-3, qui sont toutes les deux en tête de la NFC West. Conférence très très serrée avec en plus les Rams dans le jeu, donc un match clé pour gagner la division. Seattle qui était parti très très fort vient de perdre 2 matchs de suite. Wilson a des petits problèmes en ce moment, donc est-ce qu'il va se réveiller ou est-ce que les Cardinals vont continuer à pousser et passer devant là pour le coup, puisque les Cardinals eux ils ont fait un coup d'éclat en gagnant à la dernière seconde sur une passe assez miraculeuse contre les Bills. Ils ont une bonne dynamique, donc voilà un match qui s'annonce plutôt intéressant. Alors on a les Seahawks qui ont des gros problèmes de défense, ils sont dernière défense de la ligue, et on pense que les Cardinals ils peuvent en profiter parce que eux ils sont première attaque de la ligue. Donc l'avantage des Cardinals c'est qu'ils ont une attaque bien équilibrée. Parce que c'est la première attaque du point de vue course avec 168 yards par match, parce qu'ils ont Murray comme quarterback qui est le meilleur coureur de la ligue du point de vue à son poste. Il a déjà marqué 10 TD et il a 600 yards à la course. Il a Drake qui est le 7e coureur NFL qui a fait 612 yards, qui court aussi très bien. Donc ils ont vraiment une belle équipe de ce point de vue-là. Leur ligne offensive est plutôt efficace. Et puis, Murray, il passe quand même pas trop mal. Et puis, il a quand même DeAndre Hopkins, le meilleur, en tout cas, deuxième, en tout cas, en garde réceptionné depuis le début de la saison, qui a fait encore un miracle dimanche, et qu'on peut considérer comme un des tout meilleurs receveurs de la ligue. Même si Fitzgerald commence à être un petit peu vieux, ils ont quand même de quoi faire en attaque. Et ils ont aussi quand même une défense qui tient relativement bien, notamment contre la course. Donc c'est quand même des bons avantages du côté des Cardinals, surtout que les Seahawks ont des gros problèmes de défense, comme je vous disais, dernière de la ligue, dernière à la passe, 353 yards encaissés à la passe, c'est quand même problématique, mais il faut pas oublier que Russell Wilson il a fait un début de saison magnifique, il a été considéré comme le MVP potentiel pendant plusieurs semaines. Il est quand même aussi, comme Murray, assez efficace à la course. Il a quand même déjà 325 yards à la course, un TD, c'est le 5e QB après donc Murray, après Lamar, après Newton et Jones de New York pour les quarterbacks qui courent bien. Donc il est dangereux partout. Et puis la Metcalf, qui est quand même un receveur lui aussi tout aussi redoutable pratiquement que Hopkins, parce qu'il est 3e en termes de yards. Il a déjà marqué 8 TD. Donc bon, il faut pas oublier que les Seahawks, ils ont une grosse équipe. Ils sont pas 6-3 par hasard. Et il va falloir aller les chercher, surtout que le match se passe à Seattle. Moi, j'ai quand même envie de donner l'avantage aux Cardinals parce qu'ils sont sur une meilleure dynamique.
parce qu'ils sont peut-être aussi un petit peu encore sur l'euphorie de ce match un petit peu fou qu'ils ont réussi à emporter dimanche face aux Bills. Donc je joue à Arizona, mais quoi qu'il arrive, ça risque d'être un match très très spectaculaire avec beaucoup de points. On peut imaginer au moins 30 points pour les deux équipes. Donc si vous avez l'occasion, si vous avez pas forcément des grosses obligations demain matin, vous pouvez passer la nuit sur ce match. Ça sera, je pense, un très 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 intéressant à regarder. Très bien, donc du bonheur pour les insomniaques. Merci beaucoup, Voilà. Olivier. Et Et je vous laisse. À voilà, bientôt. je vous rappelle, l'Amérique et le sport, le mug à acheter en toute urgence. Le À prochain la prochaine. à la prochaine. Le prochain match dont nous allons parler, c'est celui de notre stagiaire lyonnais. Il s'agit de Scooby. Comment tu vas, Scooby? Toujours bien, hein, on est là, hein. Toujours bien, génial. Tu vas nous parler ce soir des Baltimore Ravens contre les Tennessee Titans, c'est bien ça? Yep, deux équipes à 6-3. Tiens, pour pas changer avec le match juste avant, encore deux équipes à 6-3. Chacun, alors les Titans, ils sont deuxième de la AFC Sud et les Ravens sont deuxième aussi mais cette fois de l'AFC Nord. Donc un peu le clash Nord-Sud. C'est deux équipes qui sont affrontées il n'y a pas si longtemps que ça, durant les playoffs en 2020, où les Titans ont surpris tout le monde, qui ont battu l'équipe ultra dominante du temps avec un fabuleux jeu au sol de Derrick Henry. Donc c'est un match qui va être très intéressant. On a quand même deux bonnes défenses globalement. On a quand même un petit avantage pour celle des Ravens, qui est quand même meilleure que celle des Titans, même si celle des Titans est loin d'être mauvaise. De l'autre côté, on a l'attaque des Titans qui est plutôt prolifique au sol, mais pas mal à la passe. On a un Ryan Tannehill qui est vraiment de retour, assez impressionnant. Le chemin qu'il a parcouru depuis qu'il était au Dolphins, quand il est parti après au Titan, on croyait que ça serait plutôt une vie de backup, et au final, c'est un peu le franchise quarterback. De l'autre côté, on a la superstar, on a Lamar Jackson qui, de cette saison, est en dents de scie. On ne voit pas le MVP qu'on a vu l'an dernier, si ce n'est on essaye de le contenir au sol, on a essayé de travailler le jeu, même si les Ravens sont toujours la deuxième meilleure attaque au sol de toute la NFL. C'est pas aussi dominant qu'on a pu voir cette saison, enfin la saison dernière. Le jeu à la passe est quasiment inexistant, c'est une des pires équipes à la passe de toute la NFL. Tandis que les Titans, ils ont quand même eu un bon jeu au sol avec Derrick Henry, qui va être le premier running back depuis 2005-2006, depuis Larry Johnson et Tiki Barber à faire deux saisons à milliards. Bon, certains ont fait 2000 et milliards, mais lui, c'est la première fois qu'on aura un running back à faire deux saisons à milliards d'affilée. Et donc voilà. Donc moi, j'ai dit que Titan. Alors ça peut surprendre, parce que le match en plus, je crois qu'il est à Baltimore. Mais ce match, ça peut surprendre. Mais moi, j'explique cela par une meilleure diversité de la part de l'attaque des Titans, par le fait que c'est la meilleure attaque en red zone. Je pense que ça va être un des points clés. C'est la meilleure attaque en red zone de la NFL, c'est celle des Titans, qui score des TD à 76,5%, tandis que les Baltimore ont concédé un TD dans leur propre red zone 76% du temps, ce qui est la plus haute de toute la NFL. Et au-delà de ça, euh, on a quand même les Titans, même malgré le fait que c'est quand même la meilleure défense en termes de points, les Ravens, qui ont concédé que 18 points par match. On a vu qu'ils sont un peu en dents de scie. On a vu la semaine dernière face à une équipe des Patriots qui est loin d'être l'équipe des Patriots qu'on a connue, en grande difficulté. Moi, je vois bien un jeu assez dominant de la part des Titans qui vont réussir à inscrire des points. Et un peu comme l'année dernière, quoi. Pas forcément beaucoup de points, mais ils vont faire des yards, ils vont mettre ce qu'il faut, et que les Ravens vont avoir du mal à marquer. Donc je vois bien, contrairement au match précédent, quelque chose qui va s'approcher de 24-14, quelque chose comme ça. Mais écoute, merci beaucoup Scooby. Comment se passe le confinement à Lyon? Est-ce que tu as déjà pris des PV ou pas encore? J'ai pas de voiture, moi, donc j'ai Ah pas de non, permis, j'ai pas de voiture, donc c'est mais non, mais compliqué de ils prendre des... mettent des PV aux gens qui sont dehors maintenant. Ah, pardon. Ouais, bah non, moi je suis consensueux, comme on dit. Ah, génial. Et tu as une imprimante. Non, moi j'ai une application. Tu es fiché. Ouais, c'est ça. Bon, très bien. Exactement. Il y a Félici- Le FBI sait où je suis, c'est très bien. Mais non, on n'est pas assez gros pour le FBI. Voilà, c'est ça. Félicitations. Merci à toi. Merci.
Ciao. On va passer la frontière pour aller voir l'ami Rémi. L'ami Rémi, il est au nord du nord du nord du Nord. Rémi, ce soir, tu vas nous parler des Kansas City Chiefs contre les Las Vegas Raiders. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. C'est un match plutôt intéressant. Bah, là où mes deux prédécesseurs avaient deux équipes à 6-3, moi j'ai une équipe à 6-3 à vous proposer, c'est les Raiders. Et en face, on a une équipe qui n'a perdu qu'un match, les Chiefs. Et ce match, ben, il l'avait justement perdu face à ces Raiders lors d'un match extrêmement spectaculaire en semaine 5. C'était vraiment un beau match à suivre et j'ai l'impression que les Raiders ont peut-être les ingrédients nécessaires pour inquiéter ces Chiefs. Ces Chiefs qui, pour moi, sont les grands favoris à leur propre succession, les champions en titre. Ils font une saison encore exceptionnelle. J'ai l'impression qu'ils sont encore un peu améliorés par rapport à l'année dernière, surtout au niveau défensif. Ils concèdent pas beaucoup de points. Ils sont dans le top 5 au niveau des points concédés. Ils sont très solides offensivement, ça on n'a pas besoin de le dire. Hein. C'est la meilleure attaque de la ligue avec les Seahawks notamment. Et donc voilà, c'est une équipe qu'on attend, mais une belle petite surprise ce week-end. C'est pour ça que je voulais parler de ce match-là, parce que ça ne m'étonnerait pas que les Raiders viennent à bout de ces Chiefs. On a des Chiefs qui sont toujours quasiment inarrêtables. C'est vrai qu'on ne peut pas stopper les Chiefs, mais au mieux on peut les ralentir. Et j'ai l'impression qu'ils ont peut-être la formule pour ça. On a vu la semaine passée la défense des Raiders qui a été très solide. C'était façon Brocos, je le sais. Mais quand même 4 interceptions, donc c'est quand même très bon. Et l'attaque qui tient la route, une attaque très solide au sol ces dernières semaines. Jacobs et Booker font un duo de running back plus qu'intéressant. Et justement, je pense que c'est un peu le gros point faible des Chiefs cette saison, c'est ce jeu au sol défensivement. On a du mal à arrêter les running backs adverses. Ça progresse énormément. Et je pense que la clé du match sera là. Après, Carr devra forcément sortir un plus gros match que ce qu'il a fait sur les 3 derniers matchs. Il a pas dépassé les 170 yards, mais il ne s'est pas fait intercepter. Donc, il a permis à son équipe de marquer quand même plus de 30 points sur les 2 dernières rencontres. C'est plus que correct. Mais il devra prendre un peu plus de risques face aux Chiefs parce qu'effectivement, il ne faut pas laisser l'équipe de Kansas City prendre le large. Je vois un match où ça va scorer énormément. À mon avis, les deux équipes peuvent dépasser les 30 points. C'est un match très attendu. C'est aussi l'occasion pour les Chiefs d'un peu sceller cette AFC West. Et c'est l'occasion pour les Raiders de rester dans la course. Je pense que de toute façon, le titre de champion de division reviendra aux Chiefs. Mais dans la course aux playoffs, les Raiders ont plutôt intérêt à gagner ce match parce que ça s'annonce très serré à ce niveau-là. Et donc voilà, je vois un match très intéressant. Je pense que Renfro et Agholor peuvent faire mal à cette défense par les airs. On a vu la semaine dernière face aux Panthers que les Chiefs n'étaient pas invincibles au niveau de la secondary. Donc je pense que on aura besoin d'un quart encore en grande forme. Il avait dépassé les 300 yards face aux Chiefs en semaine 5. On a vu la semaine passée que les Panthers avaient fait la même chose et ont énormément inquiété ces Chiefs. Donc voilà, match très intéressant. J'ai l'impression que les défenses peuvent avoir un rôle décisif dans le sens que le moindre turnover va changer le match. Une interception, ou même si c'est deux quarterbacks qui sont très prudents avec une interception pour Mahomes et deux pour Carr, peut-être un fumble qui pourrait tomber, qui pourrait changer le courant de ce match. Mais voilà, je vois une courte victoire des Raiders, un match qui, à mon avis, sera serré jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. Et donc, pourquoi pas un petit turnover sur le dernier drive et une deuxième victoire des Raiders face à ces Chiefs. Donc voilà.